Baruch, Besorot Tovot, un bon Shabbat, 11e jour du mois de Sivan. Et voilà devant nous la plus longue paracha, avec beaucoup des messages, beaucoup des halachot. On a parlé un petit peu cette semaine que la moitié déjà elle se répète pour donner l'importance à chaque prince des tribus. Et on a compris nous aussi qu'on doit partager ce respect un vis-à-vis de l'autre. Mais le début de la paracha, il y a un Khatam Sofer très connu qui dit que Hachem demande à Moshe de compter les enfants de Lévi. Lévi, il avait 3 enfants, donc Gershon, Kehat ou Merari. Et chaque enfant, chaque famille, il fallait les compter. Et la Torah commence par Naso et Rosh Bene Gershon Gamhem. C'est pas marqué compte. Naso, tu relèvas la tête des enfants de Gershon. Khatam Sofer explique que Gershon, Kehat et Merari veut dire 3 situations du peuple d'Israël. Gershon, c'est Garesh, divorce. C'est quand on n'est pas sur la terre d'Israël. Merari, Amer, Ramma, ça veut dire l'époque de l'amertume. Et Kehat, c'est quand tout va bien. Velo ikhat armim. Kehut Hoshim, on dit en hébreu. Il est dans une euphorie. Il est bien. Peu importe, dans n'importe quelle situation. Et voilà le message en tous les cas pour nous. Parce que le Khatam Sofer, il parle du peuple d'Israël. Moi, je pense que chacun dans notre vie aussi, il peut passer dans un de ces 3 stations-là. Où tout va bien, où c'est un peu amer, où il a l'impression qu'il a été un peu rejeté par rapport à Kadosh Baruch Hu parce qu'il ne fait pas du tout ce qu'il veut. Mais n'importe quelle situation. Hachem dit à Moshe, Naso et Rosh, Bene Gershon, les bêtes avotan, ishpechotam. Relève la tête. Peu importe ta situation où tu es. Ah, grâce à quoi tu relèves la tête? Grand-père. Bet avotam, les mishpechotam. Le grand-père de chacun de nous, arrière-grand-père, était grand rabbin, je pense. Était quelqu'un de sage, était quelqu'un de simple, était quelqu'un, bon bien sûr que vous n'avez pas ni les iPhones et ni tout ce qui prend la tête aujourd'hui, mais avec tout ce qu'on a comme confort aujourd'hui, on a plus de problèmes, d'amertume, de machin dans la statistique du monde qu'avant. Eh bien oui, chers amis, si on prend un exemple, pourquoi on court? On a compris hier qu'il y en a des caméléons qui changent des couleurs. Il y en a beaucoup qui vivent et qui souhaitent devenir un éléphant. Je ne vais pas donner un exemple d'un lion parce que tout cela, comme on avait dit, qui veulent bronzer, manger de la pastèque et se baigner tous les jours à la piscine, et ils travaillent pour ça. Hein. L'éléphant le fait tous les jours, sans travail au safari. Alors le but à nous, c'est justement de prendre exemple des grands-parents à nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils sont servis à Hachem? Et peu importe notre situation qu'on est, on relèvera la tête et on sait que, voilà, on termine avec ça. Cette paracha, c'est la plus longue. Elle tient combien de versets? 176. Comme le plus grand Tehillim. Le Tehillim 119 contient 176 versets. Le plus grand Talmud, traité Baba Batra, 176 pages. Et si on fait la valeur numérique, en initial, en Gimatria, c'est Amos. C'est prophète Amos, mais ça veut dire aussi Amos, chargé. Beaucoup de charges. Si on veut savoir soulager de ces charges-là, venez, on prend exemple d'arrière-grand-père. Eux, ils savaient qu'est-ce qu'ils supportent dans la vie parce que c'est pour Dieu. Les autres qui supportent pour les vacances, etc. Dans ce cas-là, l'éléphant, il pèse beaucoup plus chargé que la paracha. Alors qu'on va tous avoir, Bezrat Hashem, une très bonne paracha, très bon Shabbat, très bonne semaine et que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.